Mercredi 30 juin 2010. Mojang annonce la fin de la version InfDev de Minecraft. InfDev, pour Infinite Development, était développée par le studio suédois depuis le 27 février. Elle fut marquée par l'ajout de nouvelles constructions, de nuages 3D, de propriétés physiques pour l'eau, mais avant tout, par la génération de terrain infini. Les dimensions de la carte passent progressivement d'un carré de 256 ou 512 blocs de côté à une carte s'étendant dans chaque direction sur plus de 12 millions de blocs. Les ajouts de cette mise à jour permettent ainsi à Minecraft d'obtenir un véritable statut de jeu à monde ouvert. Cette mise à jour sera également la cause d'un des bugs techniques les plus célèbres de l'histoire de Minecraft, les Farlands. Avec des innovations aussi importantes, Minecraft ne peut se permettre de rester en version InfDev. Elle bascule donc en version Alpha. Mojang n'étant encore qu'un petit studio, la sortie de cette nouvelle version ne provoque pas l'engouement mondial que l'on connaît aujourd'hui. Mais la version Alpha ajoutera certaines fonctionnalités qui sont pour les joueurs d'aujourd'hui indissociables de l'expérience Minecraft. La 1.0.1 voit s'ajouter la redstone et une variété d'items qui lui sont liés, comme la plaque de pression. La 1.0.3 apportera avec elle les mythiques sons d'ambiance des caves. Des sons synonymes de peur, aujourd'hui devenus des mèmes. Mais la version qui nous intéresse, c'est la 1.16.02, sortie le 17 août 2010. Outre l'addition de certaines commandes serveurs, elle marquera un tournant dans l'histoire du jeu, car c'est dans cette version que sera prise une capture d'écran qui changera absolument tout. Le 30 août 2010, sur l'iconique site de discussion anonyme 4chan, une capture d'écran de faible qualité est postée, accompagnée d'un texte. Un utilisateur de Minecraft y raconte l'histoire suivante. Après avoir créé un nouveau monde solo et joué durant quelques minutes, l'utilisateur croit apercevoir une vache qu'il poursuit dans la brume pour se retrouver face à un autre joueur, sans nom, aux yeux totalement vides. Au bout de quelques secondes, ce dernier disparaît au loin. Après cet événement, notre joueur commence à observer des phénomènes étranges. Pyramides de sable, forêts d'arbres sans feuilles et tunnels parfaitement droits font maintenant partie du paysage. Ne sachant pas quoi faire, il crée un post sur un forum Minecraft, mais celui-ci est effacé au bout de 5 minutes. Il réessaie, et son topic saute instantanément. Au même moment, il reçoit un message d'un modérateur nommé Herobrine, contenant un seul mot, Stop. En essayant d'aller voir le profil de Herobrine, il obtient une page erreur 404, comme si ce fameux modérateur n'avait jamais existé. Quelques heures plus tard, il est contacté par un autre forumeur, qui après lui avoir expliqué que les modérateurs peuvent lire les messages privés des utilisateurs, l'invite à rejoindre un groupe d'échange par mail, beaucoup plus sécurisé selon lui. Notre joueur apprend ensuite que des recherches sur le nom Herobrine ont mené à un joueur suédois, qui ne serait autre que le frère décédé de Notch, créateur du jeu. L'histoire se finit sur la seule preuve d'Herobrine entre les mains de l'auteur, une capture d'écran de leur rencontre. L'image, une fois postée, se répand rapidement sur le board V, puis sur d'autres, comme X, dédiés au paranormal. Elle quitte ensuite 4chan pour arriver sur d'autres forums, comme NeoGAF, vers l'après-midi du 30 août 2010, où elle sera postée dans l'immense thread Minecraft, long de plusieurs milliers de posts et centaines de pages. La sphère Minecraft s'interroge rapidement sur la véracité du récit. Le jeu étant encore largement en développement, ça pourrait être une nouvelle fonctionnalité ou un nouveau mob, une chose qui ne serait pas surprenante pour le jeu car ce n'est pas la première fois qu'un mob est créé par une erreur. On sait aujourd'hui que les creepers, par exemple, sont nés d'une tentative ratée de coder les cochons. Cependant, ça n'empêche pas le tout nouveau mythe d'Herobrine de prospérer. Un fort nombre de nouveaux joueurs apprécient cette légende en pleine construction. Et certains n'attendront pas pour en profiter et surfer sur une vague naissante. Fin août 2010.
Minecraft voit sa courbe de popularité augmenter rapidement à cause de la sortie des versions complètes du jeu. Adieu le alpha, place au bêta. Au milieu de cette mutation de la toute jeune licence Minecraft, le mythe d'Herobrine continue de prendre de l'ampleur sur des sites comme YouTube ou celui qui nous intéresse, livestream.com. Le 30 août 2010, soit le même jour que le post original de l'image d'Herobrine, un streamer relativement connu dans le petit public de Minecraft décide d'utiliser le folklore naissant du jeu, et notamment cette nouvelle légende, à son avantage. Il fait partie de l'autrefois célèbre groupe Brocraft, et son nom est Copland. Afin de faire croire qu'Herobrine a envahi le monde survie qu'il poursuit depuis plusieurs épisodes, Copland modifie les fichiers du texture pack qu'il utilise, et change la texture d'une des peintures en une image d'Herobrine. En jeu, l'illusion est vite repérée, mais la qualité légendaire des streams de l'époque jouera en la faveur de Copland. Durant les premières minutes de live, il évite soigneusement la salle dans laquelle est disposé Herobrine, faisant mine de jouer comme si rien n'allait se passer. Puis, il rentre dans la fameuse salle, mime une panique totale, avant de courir dehors et d'arrêter sa diffusion. La séquence que vous venez de voir est une reconstitution organisée par Enderboss25, aidé de Copland lui-même. Copland parlera pendant l'heure suivante dans le chat, faisant semblant d'être traumatisé, et de ne pas savoir comment réagir à cet événement. Il reviendra ensuite en ligne une dernière fois et effacera son monde survie. Au moment du stream, la mise en scène fait sensation et le public y croit plus que jamais, d'autant que le spectacle n'est pas fini. À la toute fin du live, ceux se trouvant sur sa page sont redirigés vers un site cryptique sur fond blanc, avec un texte totalement incompréhensible, rempli de caractères spéciaux. Malheureusement, le coup de bluff est vite découvert. En enlevant tous les signes de ponctuation à l'exception des espaces, on obtient ceci. Il a été noté que certaines victimes de torture se retirent dans un monde imaginaire duquel elles ne pourraient pas se réveiller. Dans cet état catatonique, la victime vit dans un monde identique au sien, à la seule exception qu'elle n'est pas torturée. La seule manière pour elles de réaliser qu'elles ont besoin de se réveiller est qu'elles trouvent une inscription dans leur monde imaginaire, leur disant de se réveiller. La note leur révélerait leurs conditions, puis leur dirait de se réveiller. Même à partir de ce moment-là, il serait souvent une question de mois avant que les victimes ne soient prêtes à laisser tomber leur monde imaginaire et Cerise sur le gâteau, ce texte au ton résolument sombre n'est pas une création. C'est un extrait de la creepypasta Wake Up, écrite en octobre 2008. Quant au coup monté du streamer pour effrayer ses abonnés, il est révélé par un autre membre proche de livestream.com, Patymos. Alors que celui-ci veut copier la réussite de Copland, il fait lui aussi un stream et utilise les mêmes techniques de peinture modifiée. Arrivé au sommet d'une colline, il fait semblant d'être poussé dans la lave par Herobrine, qui est en vérité une porte retexturée. Mais un bug technique aura raison de lui et de sa crédibilité. Alors qu'il croit avoir fini son stream, son micro est encore diffusé. Il parle alors à sa femme et lâche ouvertement que tout était un gros troll. Le chat devient fou et les commentaires de rage pleuvent. Afin de ne pas sombrer comme Patymos, Copland maintient pendant près de 6 mois qu'il a véritablement vu Herobrine. Mais quelques années plus tard, il se confie au wiki Minecraft. J'étais tombé sur l'histoire d'Herobrine sur V et j'avais bien aimé le truc. Alors j'ai pris une capture d'écran de mon monde survie et j'ai mis Herobrine dedans avec Photoshop. J'ai posté cette image dans le chat d'un de mes streams et tout le monde a réagi. C'est ce qui m'a poussé à faire un stream. Ça a marché, et après ça, les gens ont commencé à faire leurs propres trucs inspirés d'Herobrine. Alors que ce stream et le minuscule scandale qui l'a suivi auraient pu tuer la légende, c'est l'inverse qui se produit, et Herobrine gagne en popularité. Et en 2011, comme par hasard, beaucoup de monde va commencer à dire qu'il a vu Herobrine. Après quelques mois sans rebondissement dans l'affaire du joueur fantôme, en 2011, un nouveau phénomène se popularise sur YouTube, les sightings, de courtes vidéos dans lesquelles des joueurs narrent leur rencontre avec Herobrine, ou des événements qui pourraient lui être liés. Ces extraits de gameplay sont parfois accompagnés de captures d'écran de la soi-disant rencontre d'Herobrine, et avec la progression de la tendance, des apparitions et même des confrontations armées entièrement filmées apparaîtront. Les vidéos sightings sont en général des vidéos courtes, dépassant rarement les 5 minutes, durant lesquelles l'auteur étale le plus souvent, façon diaporama, les preuves d'Herobrine dans son monde. Le tout sur une sélection des musiques d'horreur les plus utilisées à l'époque, du thème de Saw à celui de X-Files. Le montage est le plus souvent une qualité... Malgré le caractère assez primitif de ces vidéos, le genre fait recette.
Une des vidéos sightings les plus vues est publiée par Creep the Game. Tournée dans la version Xbox 360 du jeu, elle frôle aujourd'hui les 13 millions de vues. Malheureusement, le jeu d'acteur n'atteint pas des sommets. Oh my god, it actually looks like Herobrine. Holy... Oh my god. You see that? À partir des sightings, Herobrine et son histoire évoluent grandement, au point de diverger du canon des premières vidéos. Herobrine n'hésite plus à sévir chez les joueurs, provoquant des dégâts allant de la vitre cassée au monde entièrement corrompu, à parler dans le chat et à attaquer les joueurs, parfois jusqu'à la mort. Okay, let's use a diamond. Ainsi, son image d'entité mystérieuse, passive et indifférente, évolue vers celle d'un sombre demi-dieu, ayant pour seul objectif de mettre fin à votre vie. « 18 novembre 2011, Las Vegas. Après une Minecon 2010 organisée relativement sur le tas, les développeurs du jeu s'organisent pour créer quelque chose de mémorable. L'événement Minecon 2011 rassemblera 4500 personnes. Sur la bannière officielle de l'événement, on peut voir Herobrine en arrière-plan, une chose totalement anodine, mais qui montre que Mojang se prend au jeu de la communauté, et tourne cette légende déjà bien ancrée à son avantage. Mojang poussera la chose assez loin, allant jusqu'à faire témoigner les développeurs au sujet d'Herobrine. Ainsi, le 26 mai 2012, Notch proclame « J'ai reçu beaucoup de tweets et de mails au sujet d'Herobrine. Je n'ai pas de frère décédé, et il n'a jamais été dans le jeu. Il n'a jamais existé. » Pourtant, le 6 juillet 2014, ok, Herobrine existe, et il veut vous filer la chair de poule pour se venger. Si vous voulez l'arrêter, ignorez-le. Evilsef déclarera dans un chat IRC « Je peux pas dire mon avis à ce sujet. Il nous regarde peut-être. » À partir de la bêta 1.6.6, toutes les notes de mise à jour auront pour dernière ligne « Removed Herobrine ». Au cours de l'année 2012, le mythe ne cesse de grandir en popularité. Les mods, qui existent depuis 2010, s'accordent parfaitement avec Herobrine. Et c'est logiquement qu'en 2012, les premiers mods lui sont consacrés. Les premières versions des mods respectent la légende originale, mais se mettent progressivement à inclure les événements décrits par les joueurs dans les vidéos sightings. Tandis que certains des mods les plus soft font de lui une simple présence intermittente, d'autres, comme The Herobrine, pour la version 1.7.10, transforment votre survie en expérience frisson garantie. Oh putain, what the fuck? Ça m'a fait crash. Ah putain les poulets. Eh ça m'a fait crash. Ouais. Un combat permanent contre les pièges, les screamers et les mobs possédés, dont vous voyez actuellement un exemple à travers ces extraits d'une vidéo de la chaîne Azendark, que je remercie pour m'avoir laissé utiliser cette vidéo. Une autre spécialité de la communauté Minecraft, ce sont les maps. La création in-game la plus célèbre liée à lui restera sans doute la map Herobrine's Mansion et sa suite, Herobrine's Return. Carte absolument encensée à sa sortie en mars 2013, Herobrine's Mansion est une map très élaborée possédant des scripts faits avec des blocs de commande, avec un système d'animation créé de toutes pièces, ainsi qu'un système de quête principale et alternative plus qu'impressionnant, le tout pour environ 2 heures d'aventure. La map sera complétée en France par le duo Fanta et Bob, alors à son apogée. Le premier épisode faisant un bon 1,5 million de vues. Oui je l'ai eu. Tu l'as eu. Fuck yeah. Des youtubeurs moins connus, comme MyZoom ou GusDX, feront également leur série sur cette entité qui ne cesse d'attiser les curiosités. Bref, Herobrine et le paranormal en général font les choux gras de tous les vidéastes. Outre la branche de contenu créée pour le jeu uniquement, les créateurs de vidéos vont se donner à cœur joie avec cette légende. Des clips et vidéos d'animation 2D ou 3D se multiplient, mettant en scène des combats entre Herobrine et d'autres entités, parmi lesquels God's Dawn Blade de Dilongo, 14 millions de vues, ou Notch vs Herobrine de Ninja Charlie T, 16 millions. L'histoire originale, désormais passée aux oubliettes, laisse progressivement place à un véritable lore du personnage, digne d'un Dark Souls. Mais au milieu de cette avalanche de mods, un homme, du nom de Joshua Partington, enregistre une série d'événements très sombres. Il jure n'avoir installé aucun mod et joue uniquement en solo. Pourtant, il est loin d'être seul. Le 20 février 2014, le youtubeur AlonKemJosh publie la première vidéo d'une série de 11 rencontres avec Herobrine. Les sightings prennent la forme de vidéos commentées par du texte. Au fil des 4 premiers épisodes, nous suivons l'enregistrement de ce qui devait être une aventure survie. Tout commence lorsque Josh se fait absolument soulever par un Enderman. Il réapparaît dans une cave sombre,
à l'intérieur de laquelle il trouve un passage secret. Il s'y aventure et se retrouve dans une salle éclairée par des torches de redstone. Alors qu'il s'avance vers ce qui a l'air d'être une sortie, Minecraft plante. Le jeu annonce qu'il a dépassé la quantité de mémoire qui lui a été allouée. Mais ce qui a l'air d'une vidéo sighting normale va se transformer en véritable saga. Au cours des parties 2 à 4, Josh découvre des panneaux cryptiques marqués du mot « Halp », puis découvre dans son PC un fichier texte du même nom, écrit en hexadécimal. Le texte déchiffré est un message en suédois, qui une fois traduit donne « Je suis là. Je suis vivant. Je souffre. À l'aide. » L'image d'Herobrine se clarifie et se trouble en même temps. On connaît ses méthodes d'attaque, mais ses motivations sont plus floues que jamais. À partir du 5e épisode, au lieu d'une 5e partie, la chaîne Along Came Josh met alors en ligne 3 vidéos. Herobrine.wmv, Herobrine2.avi et Herobrine3.avi. Comme si le nom de ces vidéos n'était pas déjà suspect, quoique ça a assez mal vieilli avec les creepypastas. Leur contenu l'est encore plus. Chacune des 3 vidéos montre de très courtes séquences de gameplay, où Josh est confronté à Herobrine de diverses manières. Celui-ci arrive à prendre l'apparence de Josh avant de se révéler. Cependant, la dernière des 3 vidéos, Herobrine 3.avi, est la plus mystérieuse. On y voit un fragment de vidéo, où Herobrine semble parler à Josh avant de l'attaquer. 2 messages sont écrits dans le chat. « S'il te plaît, aide-moi. Tu dois faire prendre conscience aux gens de mon existence. Aide-moi, s'il te plaît. » Après une longue pause dans la série, Josh publie le 1er août 2014 les parties 5 et 6. La partie 5 nous montre l'intégralité de l'échange entre Herobrine et Josh, dont un fragment a été aperçu plus tôt. « Tu ne peux t'approcher plus, car je suis corrompu. Je ne peux pas demeurer trop de temps dans la lumière, car il me faut retourner dans l'ombre. » Et nous arrivons au fameux passage de Herobrine 3.avi. Après avoir été frappé par Herobrine, Josh est éjecté du monde survie. Certains ont remarqué qu'Herobrine parle en utilisant la console du jeu, comme le fait un admin ou un utilisateur privilégié, malgré le fait qu'on soit dans un monde solo. Avant de nous montrer la dernière vidéo, Benny inclut une image d'un journal intime, celui de Josh. Ça faisait tellement longtemps que je l'avais pas vu, mais il est revenu. Je jouais quand tout à coup un message est apparu dans le chat. Je savais que ça pouvait être personne d'autre que lui, parce que c'était écrit en suédois. Il disait « Dans une semaine, parcours les terres à ma recherche et tu me trouveras. » Et cette fameuse semaine finit ce soir. Bien sûr, je chercherai. Et je l'enregistrerai pour Along Came Josh. Ou plutôt, Along Came Benny. Joshua Partington. S'ensuit alors la fameuse vidéo. C'est la seule fois de la série que Josh montre son visage. Comme indiqué, c'est la nuit. Et Josh parcourt le terrain de Minecraft. En haut de la colline, la silhouette d'Herobrine apparaît. Et Josh est instantanément téléporté dans le vide, ayant pour seul appui un bloc de bedrock. Herobrine s'avance vers lui et écrit un dernier message. « J'en ai fini avec toi. » Il frappe le personnage de Josh, qui tombe du haut de la carte, pendant que, sur la facecam, le véritable Josh tombe violemment de sa chaise. Il ne se relèvera pas. L'extrait d'un reportage de la BBC indique ensuite « Le joueur Joshua Partington est mort devant Minecraft. » Évidemment, toute cette série est un énorme fake. Malgré l'effort scénaristique mis en place et le réalisme de certaines situations, comme les apparitions aléatoires pendant que Josh enregistre une autre vidéo, The Josh Cave. on voit clairement que des acteurs sont présents et suivent un script. On retrouve des éléments de scénario typiques, comme le fait que Josh soit en quelque sorte l'élu du destin, à qui Herobrine s'adresse en personne, ou la sorte de pacte ou serment inviolable d'Harry Potter lié entre les 2 entités, conduisant à la mort de Josh par arrêt cardiaque, car il a trahi Herobrine en postant la partie 5. Josh réussit à faire ce que Copeland avait tenté en 2010, de manière beaucoup plus élaborée néanmoins, et en suivant un vrai schéma narratif, qui permettra à sa série de véritablement passer à la postérité. Malheureusement, on peut aussi voir que la série de Josh marque définitivement l'entrée de la légende Herobrine dans le putaclic, qui envahit désormais YouTube. Même si les premiers sightings dès 2012 et les vidéos parlant d'Herobrine étaient déjà une forme de putaclic, vers 2015, croyez-moi, on passe un cap. Herobrine, tout comme Slenderman et d'autres, ayant vécu sa vie de légende urbaine, devient peu à peu un mème,
objet de vidéos challenge, de vidéos 3h du matin ou de crossover avec d'autres jeux. Pourtant, le folklore entourant Herobrine subsiste. La tranche la plus ancienne des joueurs Minecraft y est même attachée. Preuve en est le documentaire de Dream sur le sujet, qui, après avoir fait 16 millions de vues, relancera légèrement la mode Herobrine. Herobrine fut également le point de départ d'autres entités aux propriétés similaires, comme Entity 303 ou Null, tant imité, jamais égalé. Mais on peut également le considérer comme étant à l'origine du genre Horror Minecraft, un ensemble tellement grand qu'on peut lui attribuer une catégorie à lui tout seul. Incarné en France par des youtubeurs comme GusDX avec Beyond Minecraft, puisant dans la veine documentaire, ou Jomotech avec sa série de 5 films de fiction Paranormin, réalisés selon la technique du found footage, qui je l'avoue me faisait bien flipper en 2014. Pendant la création de ce documentaire, un autre projet capital était en train de voir le jour. Retrouver le monde Minecraft dans lequel a été prise la fameuse image originale. Pour cela, il fallait d'abord retrouver le seed du monde, mais cela fut quand même possible, grâce au projet Minecraft at Home, inspiré du programme SETI at Home, un programme collaboratif qui a permis aux internautes de retrouver le bon nombre, parmi tout ça. En janvier 2022, le seed a enfin été trouvé. Il s'agit de 4788685740820666804. Même si l'existence d'Herobrine n'a jamais été prouvée, qui dit que tout cela n'est qu'un mensonge?